Personne n'est un expert objectif et légitime, eux non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins. Bon, t'es qui toi? Salut, moi je m'appelle Morgan, j'ai 21 ans. Salut, moi c'est Reynald, j'ai 29 ans et je suis à Montréal depuis bientôt 5 ans. 5 ans, moi ça fait 2 mois du coup. Un peu plus court. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission de La vie de personne, personne nous a demandé notre avis sur les jeux multijoueurs, mais on va le donner quand même. Maintenant, on peut commencer sur le premier, notre rapport avec les jeux multijoueurs. Quelle est votre expérience avec les jeux multi? Morgan, est-ce que toi tu joues beaucoup ou pas trop? Je suis pas un gros joueur. Moi, jeux vidéo, j'ai jamais été gros joueur. Après, par contre, multijoueur, on peut pas enlever le truc. Ça a été pour moi les plus gros jeux de tous les temps. Moi, ce que je trouve dommage dans les jeux vidéo, c'est qu'ils deviennent trop faciles. Et vraiment, genre un jeu avec histoire, c'est trop facile. Donc tu vas taper le multijoueur contre des vrais joueurs et c'est là que tu peux avoir des vrais trucs. Et je trouve que c'est le plus intéressant, tu vois, et même t'as des interactions. Donc c'est plutôt cool. Mais moi, non, pas très gros joueur et toi? Un peu plus que toi probablement. Ok. Ce que j'aime beaucoup dans le côté multijoueur, c'est le côté social. Bon, je vais prendre l'exemple de Apex. J'ai beaucoup joué avec mes amis, enfin beaucoup, tout est relatif, mais j'ai à peu près 1000 heures de jeu, dont la pandémie. J'y joue pour le social, on est à 3, les équipes c'est par 3, je pourrais passer des heures quand ils sont là, mais si je suis tout seul, je vais pas ouvrir le jeu, je vais juste faire autre chose. Donc moi c'est vraiment ça que j'aime dans le multi. Le problème c'est que genre je pense à Call of Duty, il est sorti récemment. Ouais, c'est vrai. Ça c'est un jeu pour les gros tryharders quoi. T'as différents types de multi, je pense quand même. T'as le multi genre, t'as le multi c'est chill, tu vois, genre Fortnite à old school, mais t'as genre LOL, c'est pas genre. Et ce que tu disais, c'est que t'as le multi, mais qui est plus orienté, genre je joue avec des vraies personnes, genre des potes, Ouais. ou même juste des gens que tu rencontres online, et t'as le multi où tu joues juste tout seul. Aussi, déjà. Ouais, t'as 2 multis, c'est ça, dans- aussi on dans- peut différencier. Dans Ouais. ton équipe. C'est vrai que tu Ouais. peux différencier le multi où tu joues avec des gens où c'est vraiment l'équipe qui gagne et le multi où ok tu peux jouer avec des gens mais c'est vraiment quand même toi et t'as le focus aussi. Vous y avez plus joué quand vous étiez jeune, ou bah tu t'as dit que pour toi c'était encore le cas actuellement, mais est-ce que toi c'était plus genre t'as découvert plus récemment, ou alors c'était aussi quand t'étais genre ado? Quand j'étais ado, j'avais en jeu que j'ai tryhard multijoueur, c'est tout con, mais moi c'était Clash Royale. Tu rigoles, mais j'ai atteint un niveau, j'étais dans l'équipe de France, j'ai gagné de la thune grâce à Clash Royale. Ah ouais. C'était Genre, sur les vraiment- scènes et tout, devant le Non, public. j'ai jamais fait les scènes, tu vois, mais genre vraiment les compétitions officielles, je les ai faites ou quoi, tu vois, genre. Je me souviens, genre j'avais fini premier d'un tournoi, j'avais gagné genre 120 balles, tu vois. Ça se non, prend. tu vois, pour Clash Royale, Ça se prend. ça reste drôle, tu vois. Mais sinon, j'ai jamais fait en full tryhard un jeu multijoueur. De mes souvenirs d'enfance, c'était quoi? C'était Black Ops 3. C'était avec des potes, plus en mode c'était une game chacun, tu t'envoyais le truc ou quoi. J'ai fait plus récemment Mario en multi. T'as resté quand même surtout de l'amusement, tu vois, le multijoueur. J'ai jamais fait de vraiment gros jeux full tryhard. Moi, c'était plus amusement à chaque fois le multijoueur. Tu vois, je recherche plus ça. Ou un FIFA, tu vois, avec déjà le côté multi, ou avec des potes, mais ça reste très peu de full tryhard. Pourtant FIFA c'est le jeu par excellence où tu veux mais ça passer m'a jamais. division Ouais, 1. mais tu vois. C'est Moi, je ça. sais pas, ça m'a jamais. Non, ouais, les jeux vidéo en général, j'ai jamais été un trop gros tryharder. Du coup, tu disais que c'était quoi, toi, tes jeux de référence, par exemple? En multi, si je repars de mon enfance, le premier jeu auquel j'ai joué c'est Dofus. Ouais. Ça compte comme multi. Là c'est vraiment celui où j'ai le plus joué. Ensuite, lycée, League of Legends, évidemment. Pareil, j'ai joué tout seul, j'ai joué avec des amis. C'était vraiment pas mal, j'ai beaucoup joué aussi. Et ensuite, je suis passé sur la Play avec Overwatch un tout petit peu et après Apex. Bon, j'explore des nouveaux jeux, genre le jeu auquel on a joué, je m'en souviens plus. Lethal Company? Exactement. Mais tu Lethal vois, ça pour Company. moi, je le comptais pas forcément dans les jeux multi. Pour moi, c'est plus coop. Non. Parce que genre, tu joues en, littéralement, ça respecte, genre t'es multijoueur, mais c'est pas multijoueur contre d'autres multijoueurs, c'est genre t'es en coopération contre l'ordinateur. Tu mets quand Du même coup, une différence. c'est ça, pour moi c'est plus coopération. C'est comme tu parlais de Apex, c'est un Battle Royale, mais t'as des Battle Royale aussi où tu joues contre l'ordi. Des fois c'est différent aussi. Non, je suis d'accord, ça compte pas trop. L'ordi, c'est facile de le mettre en niveau Ouais, c'est ça, débutant et ça y est, j'ai fait top 1. Non, c'est vrai. Mais en multi, c'est ça à peu près mon expérience. Plus pour le côté social, comme je disais. Ok. Et toi, t'as joué à quoi un peu? Moi j'avais noté, parce que des fois il y a des trucs qui sortent de la tête, mais c'est sûr que le Valorant, Counter-Strike, tu vois, et encore Counter-Strike, je pas fait beaucoup, mais un peu. FIFA, pas mal. GTA Online, en vrai, c'était pas mal aussi, surtout au début. Call of Duty, Battlefield, Halo, Rainbow Six, Broken Arrow, je sais pas si vous connaissez. C'est un jeu de stratégie en temps réel aussi. Là, cette année, il y avait eu genre bêta, playtest qui était sorti, c'est vraiment cool. Football Manager aussi. Puis après, tu disais un peu les Battle Royale, PUBG, Fortnite, Apex, tout ça. Total War aussi. Puis Deadlock, le jeu dont je t'avais parlé, le MOBA aussi de Steam. Donc. T'as testé? J'avais essayé une fois, bon, c'était un peu lent sur mon laptop, mais en vrai, je kiffais le jeu. Il est pas mal. Et est-ce qu'à l'ancienne, t'allais au cybercafé
pour jouer à Counter-Strike avec tes potes. Pas trop de cybercafé par chez nous. Hein. Mais justement, c'était ça que j'avais noté. C'est pourquoi le multi il a pris autant de place aujourd'hui qu'il y a 20 ans, alors que justement, il y a 15-20 ans... Le Wi-Fi. Ouais, c'est ça. On était plus focus sur les jeux solo, excepté World of Warcraft et Dofus. Moi, je pense à Et l'époque. Counter-Strike. Ouais, mais à l'époque, tu pouvais pas les faire tourner, en fait, c'est juste ça. Enfin, tu vois, il y avait pas les technologies. Maintenant, pour 1000 balles, tout le monde a un PC de compat chez soi. Et la gestion de l'argent, elle est différente, donc tout le monde peut jouer en ligne avec sans forcément des gros revenus. Donc aussi, t'as le côté où les jeux vidéo en général, soit ça extériorise beaucoup les personnes, mais en même temps, chacun chez soi, mais t'essaies de retrouver du monde. Donc t'as un paradoxe de si je fais du social, mais à la fois c'est du faux. Je pense que les gens, ils recherchent ça aussi. Le cash prize. League of Legends a commencé à faire des compétitions, $1 million ou $2 millions pour l'équipe qui est championne du monde, alors divisé par 5 plus le staff. Mais quand même. Ouais, mais là, tu parles quand même d'une élite. Entre guillemets, Ouais, le jeu bon. vidéo, enfin, ça s'englobe plus dans le truc où c'est sûr, mais tu vas pas jouer à un jeu en ligne. Ah, parce que je peux me faire des. Surtout quand tu sais LOL, enfin, les trucs qui sont compétitifs de ouf. Non, mais tu fais une globalité. Tu fais genre sur un échantillon de 100 personnes, tu leur demandes ok, t'as commencé ce jeu pour ça. Aucun va dire je voulais devenir champion du monde. Enfin, tu vois, tu peux pas. Bah, peut-être. Ouais. Peut-être sur le Je principe. pense ouais. que sur 100, il y en a au moins quelques-uns. Il y en a pense que- quelques-uns, mais je pense que c'est pas ça qui a démocratisé le fait que les jeux Non. vidéo ils marchent. Surtout Sur au ton ligne. début. Au début, il n'y avait pas de thunes, donc ça veut dire que tu jouais juste pour le kiff. Et quand c'est venu, puis comme tu disais tout à l'heure sur Clash Royale, tu sais, peut-être qu'au début, tu as commencé en disant juste Ah ouais, bah, moi, vas-y, le c'était- jeu il me fait kiffer. Puis après, à un moment, ça te tombe dessus, tu dis ok, bah je prends. C'est puis ça, oui, sur le principe, voilà Tu aussi. continues. Tu sais, genre pour reprendre ton échantillon de 100 personnes, tu demandes à 100 petits qui ont, je sais pas, entre 12 et 15 ans, est-ce qu'ils veulent devenir champions de Fortnite? C'est sûr, ils vont dire oui. Maintenant, oui, c'est vrai que la génération a augmenté. Surtout, Mais oui, C'est tu toujours demandes c'est ça en 2018, ouais, c'était ça, 2019. De fou. Tout le monde était là, Fortnite et tout, ça je suis d'accord, ouais. Mais ça aussi, c'est un autre truc où vraiment, bah, maintenant, vu que tu peux gagner de l'argent, pas facilement, tu vois, mais en ligne, les business, tu peux les faire facilement, tu vois, devenir joueur pro, ça se fait maintenant beaucoup plus facilement, tu vois. C'est devenu un métier déjà, donc c'est sûr que ça peut donner envie à plus de personnes de la jeune génération. il y a peut-être eu aussi l'effet YouTube qui s'est vachement démocratisé, l'effet Twitch qui s'est démocratisé. Qui a relancé T'aimes une des jeux aussi. personne, d'aller jouer à un jeu, tu te dis ah, il a l'air de bien s'amuser, je vais faire pareil, je vais embrigader 2-3 copains et puis on va aller jouer ensemble, ça va être sympa. Ou même avant, moi j'allais le midi, quand c'était la pause de l'école, j'allais chez mon ami, on jouait à Dofus tous les deux, tu vois. Bah, c'est ça aussi, c'est que comme on a plus internet, je pense qu'on est plus poussé à rentrer en compétition, comme tu disais, avec les autres pour te challenger et toujours prouver que t'es le meilleur, tu vois. Puis même les jeux, ils mettent des systèmes pour ça. Ouais. Genre juste, j'ai noté, tu sais, même des fois sur les jeux, mais quand t'as des médailles, les prestiges, les skins exclusifs, les ligues, les classements, les récompenses pour les meilleurs, bah, que ce soit financières ou juste dans le jeu, la promotion du multi via les youtubeurs et les streamers, tu vois, quand le début de YouTube, t'as plus de gens qui regardent, parce que ça fait plus d'audience, mais quand ils jouaient, je sais pas, les débuts de Call of, de Battlefield ou même en soi à Rocket League ou ce genre de choses ou Fortnite que quelqu'un qui joue tout seul à God of War ou Metal Gear Solid. Même si ça peut dans une niche, mais au global, les gens s'engagent moins. La rejouabilité du jeu solo, je veux dire, une fois que tu l'as fini, c'est fini, ça. tu le refais en expert si tu veux, mais c'est la même chose. Versus ta game de League of Legends, oui c'est la même chose dans le sens où tu vas jouer dans ta ligne, tu vas etc. Ouais, c'est Mais ça. c'est pas pareil, ça se déroule jamais vraiment de la même manière. Puis c'est ça qui est bien, c'est qu'aussi le multijoueur, je pense que ça intéresse autant parce que t'as le côté imprévu. C'est que tu vois, sur des jeux où t'es full tryhard, ok, donc ça dépendra de tes adversaires, tu vois, mais sur les côtés où tu vas avoir genre des Fortnite, tu vois, genre à l'ancienne, où il y en avait, c'était juste, enfin, rigoler. Et multijoueur, ça permet ça, tu vois, parce que tu fais ton jeu solo, jamais tu vas te taper une barre. Tu te tapes une barre parce que tu joues avec tes potes, Ouais, je suis le d'accord. jeu vidéo en lui-même, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui sont drôles? Non, mais tu vois, est-ce que t'as vraiment joué à un jeu solo et tu t'es rigolé une fois, tu vois, comparé au multi? Rigoler, là j'avoue que je sais pas trop, mais souvent c'est des choses plus sérieuses, je dirais. Mais C'est des choses où tu te poses plus dans ton esprit, tu vois, comme les jeux de stratégie, tu sais, même les jeux narratifs, genre c'est genre tu te poses plus. Mais je pense que c'est surtout le fait que les jeux multi, ils durent plus dans le temps. Donc tu vois, le jeu solo, Ouais. même si on parlait juste de streamer ou de youtubeur, ça peut faire beaucoup d'audience, mais ça va être réduit juste, je sais pas, allez, 2-3 premiers mois max de la sortie, et puis après ça va passer à autre chose. Alors qu'un jeu multi, s'il est juste mis à jour, bah du coup ça peut rester plus longtemps. C'était il y a 2-3 ans, Elden Ring quand il était sorti, tout le monde, que tu kiffais les jeux multi ou pas, genre en tout cas sur internet, tout le monde y jouait et ça faisait beaucoup d'audience. Mais une fois que le jeu était fini, ou alors c'était trop dur, t'arrivais pas à passer, bah après tu partais sur autre chose. Mais en soi, les jeux multi, eux, ils restent tout le temps, c'est plus régulier Ouais, par c'est rapport à ça. ça. Aussi parce que c'est compétitif. Exactement. C'est Donc ça, t'es tu obligé. veux, t'as le truc humain où tu veux forcément gagner.
Puis non, c'est là où par exemple GTA ils ont été forts, c'est qu'ils sont passés d'un jeu où maintenant avec le RP, c'est multi et c'est stylé de ouf. Et ils ont créé un jeu qui peut pas mourir parce que tu peux avoir que des interactions drôles, vu que tu vois, ça dépend des personnes. C'est le plus compliqué au début, mais après, une fois que tu l'as, entre guillemets, si c'est que des expressions, des relations avec les gens, des trucs drôles ou quoi, bah forcément ça va durer. Et encore là-dessus, c'est la communauté qui les a créés, les modes en Aussi, plus. en plus, C'est même oui. pas le jeu, tu vois. Oui, Eux, c'est ils ont sûr, juste, le jeu. ils ont juste mis l'environnement, mais il y a 1 ou 2 ans, Rockstar, ils avaient racheté 1 ou 2 boîtes qui faisaient les modes RP. C'est soit en mode, ils les rachètent pour exploiter mieux le truc actuellement, soit ils les rachètent pour mieux l'implanter dans le 6e. Mais ça peut être aussi un bail de on vous achète, comme ça vous êtes plus indépendant, et puis si vous voulez faire un truc sur le prochain ou sur tous les prochains, bah faut que ça passe par nous du coup. Ils prennent Donc, un peu de malin, ils ont c'est été ça, malins. là-dessus, à voir, on verra. Tu vois, pareil, GTA, je crois que c'était il y a récemment, ils ont fait une espèce de Koh-Lanta sur GTA, les streamers français. Donc ça aussi, ça contribue à garder la hype du jeu, même s'il est sorti il y a, je pense, 10 ans. Ouais, ça commence à... non, ça commence C'était à- 2013, je crois. Hein. Donc, Ou il y a 2011. 11 ans. Ouais, 11 ans, 2013, ouais. Ouais, ça fait un petit bout. Putain, 11 ans, ouais, non, ça... Ouais. Mais je trouve que justement, le format du jeu en ligne, il est moins engageant à long terme, mais beaucoup, genre énormément demandant à court terme. Genre peut-être qu'à long terme, du coup, tu sais pas trop les mises à jour, même si tu vas pas aller sur un autre jeu, alors qu'à court terme, tu vas vouloir, comme tu disais, genre aller à fond Ouais. sur tous les niveaux, genre juste te dépasser puis essayer d'être le meilleur. Même si je joue entre guillemets pas mal, je reste un joueur casu. Ça m'intéresse pas d'aller être radiant sur Valorant ou quoi. Moi, je veux juste, on est là, on joue ensemble, c'est bien, on passe un bon moment et c'est tout. Puis si ça dure, tant mieux. Sinon, bah, on se retrouvera sur un autre jeu où ça peut changer, quoi. Mais c'est vrai que souvent on te demande de te connecter régulièrement, réaliser des défis, Faire une rester récompense, à ouais. jour pour ne pas perdre l'avantage, tu sais, avec les autres joueurs. Ce qui va demander une connexion plus régulière, tu sais, des fois c'est juste tu te mets dessus puis tu te dis bon bah je reviens sur Fortnite maintenant alors que je l'ai lâché il y a 4 ans. Je venais de perfectionner ma technique pour faire des tours, puis là tu captes plus, c'est en première personne. Bah, pour Ça les tient jeux à qui jour. évoluent comme ça, oui. Mais c'est aussi pour ça qu'ils font des modes rétro, maintenant, Ouais. souvent. Ça, c'est fou, Pour quand reprendre même. Fortnite, ils ont pris le mode zéro construction. Ça a réamené pas mal de monde. Moi y compris, hein, j'ai retéléchargé le jeu. Bon, j'ai fait 3 parties, je l'ai resupprimé, mais quand même, Ouais, c'est je l'ai déjà- retéléchargé pour dire à l'ancienne, c'était marrant Fortnite. Et mais il y a ça fait revenir sûrement d'autres joueurs qui eux restent un peu plus. C'est vrai que ça change parce que t'as moins ce côté, vas-y on est à fond, tu tires une balle, le mec il a construit un château fort en 5 secondes, bon ça va quoi. Moi je joue pour m'amuser un petit peu, je préfère qu'il n'y ait pas de barrière ou de je sais pas quoi. Le problème du multijoueur aussi sur des jeux qui sont comme ça, tu vois, Fortnite, où en fait t'as tellement une échelle de personnes et d'échantillons. Il y en a, ça va être juste je joue avec mon pote, il y en a full tryhard ou quoi, que c'est vrai que c'est compliqué le multijoueur sur les trucs où toi tu veux juste chill des fois et tu vas tomber sur des gros tryharders comme t'as dit, ils vont te construire un immeuble, toi tu vas être là, alors comment on change ça, enfin tu vois. Ça peut être aussi le problème du multijoueur, c'est que ça peut détruire aussi et dégoûter même. C'est pour ça que normalement ils ont instauré le système de, je crois que ça s'appelle SBMM, qui est censé te faire du matchmaking selon ton niveau, selon tes parties. Mais parfois il y a des petites failles quoi. Bah, même souvent. Ouais, c'est ça. Parce que C'est ce que maintenant, je veux dire. non mais c'est tout con, mais le matchmaking avec, enfin, tu crées, tout le monde a des petits comptes, enfin, ou plusieurs comptes ou quoi, tu vois, que ça soit même les joueurs pro pour s'entraîner de façon anonyme, et tu fais juste ça, multiplié par juste des personnes qui sont bons et qui veulent recommencer le jeu ou quoi, tu veux juste faire des records de kills, certains, tu vois, donc t'as tellement un truc où, le matchmaking, des fois, Mais on sait qu'il est pareil, désastreux. moi demain je suis professionnel, j'ai un second compte, le système va se rendre compte que je fais beaucoup trop Oui, de kills forcément. pour ça et puis il va mettre avec des lobbies plus élevés, normalement. Ça prend, ouais, voilà, c'est normalement, ça prend du temps, des fois. Ça, Ça. puis même du coup les nuls, tu restes entre nuls, mais t'as du mal à voir genre à quel point tu dois step up pour être bon. Tu sais, si t'es juste entre nuls, tu dis oh là, imaginons, tu dis là une partie sur 4, tu fais une bonne partie, t'es content de toi, mais en vrai le jour où le niveau va te classer un peu plus haut, là tu vas te faire terrasser, puis ça va presque te dégoûter aussi. C'est pour ça que souvent que dès que la hype est un peu passée aussi sur un jeu, ou s'il y a des problèmes qui persistent, qui comme ça, tu vois, peuvent t'empêcher de jouer. Après, comme il y a tellement de jeux multi, bah, ça peut juste te décaler vers d'autres jeux. Comme tu disais, une mentalité, genre juste moi je joue plus multi ou plus solo ou un peu les deux, mais tu vas être un jeu multi un moment, puis après tu vas aller sur un autre, puis... Ça dépend de la saison aussi. En hiver, on aime bien être cocooning à la maison, peut-être un petit jeu solo, ou genre un jeu comme No Man's Sky, t'explores l'espace à ton Tu rythme. prends pas la tête, C'est des beaux visuels, des belles musiques, t'es tranquille. Je disais, il y a aussi une mode. Tu sais, il y a quelques années, tu avais les Battle Royale. Dans les Ouais. années 2010, tu étais à fond dans les FPS, vraiment juste tu cours, tu tires. Aujourd'hui, c'est plus les hero shooters ou les MOBA. Tu sais, il y a un peu des cycles aussi. de consommation en général, ouais, non, c'est vrai. Puis nous aussi, hein, ce qu'on recherchait
bon, j'allais dire à 20 ans pour moi, mais à 15 ans pour toi, c'est parce que c'est moins ce que je recherche aujourd'hui. Oui, et c'est sûr. c'est aussi ce qui fait partie des cycles. Puis tu te greffes, comme on a dit, sur des modes aussi, tu vois. Enfin, les jeux vidéo qui tournaient il y a 5 ans, c'était, entre guillemets, ceux qui étaient connus ou quoi. T'étais content de les voir parce que, forcément, les streamers aussi, eux, ils sortent sur cette vague. Si demain, il y a un jeu où tout le monde joue, les 3/4 des streamers vont y jouer parce que, entre guillemets, c'est la mode et on va découvrir ça. Puis aussi, si la majorité des joueurs, comme je te disais, délaissent un jeu pour plusieurs raisons, puisqu'il y en a d'autres qui sortent, le jeu multi, après, il devient complètement mort. Au contraire d'un jeu solo, que tu le lances 6 mois après ou à sa sortie, il n'y a pas beaucoup de différence, à part même que tu as peut-être plus de plus-value à y jouer plus tard, parce qu'au moins tu peux avoir des mises à jour qui empêchent les bugs de début, etc. Mais c'est vrai que le défaut du multi, c'est que si t'es pas là à un moment donné, tu peux plus rattraper le passé. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure avec le mode original de Fortnite, si t'étais pas là en 2017-2018 pour y jouer, ça va être dur pour toi d'être attiré par ça alors que t'as pas vécu la nostalgie de la chose. C'est ça. Ça a été fait pour justement aller rechercher ces joueurs qui étaient là au tout début, à l'ancienne, quand tu lançais Fortnite en bêta, tu savais pas trop c'était quoi le jeu. Les joueurs qui jouent tous les jours, eux, ils vont pas faire ça, ils vont continuer à faire leur mode normal. Les autres, ils vont venir chercher le mode à l'ancienne. Mais après, ça peut aussi être une façon pour les jeux de promouvoir leur jeu via des collaborations commerciales aussi avec les streamers. Mine de rien, depuis tout à l'heure, on en parle. Ils ont leur part d'influence là-dedans. Bon, clairement. Tu vois ton hashtag ad sur ton streamer préféré, il joue un jeu de supermarché. Je sais pas, je pense à Domingo qui faisait son supermarché avec toute l'équipe. Tu te dis, ça peut être marrant avec les copains. Peut-être même juste sur le principe, ce que je trouve cool, c'est que il y a tellement de jeux, que ce soit solo, multi ou quoi, juste pour te faire un avis, pour savoir si le jeu est bien, ou même si tu as envie de l'acheter, ou même juste s'il est gratuit, en mode, comme tu disais tout à l'heure, t'investir en temps dessus, en vrai, il n'y a pas meilleur moyen que de regarder d'autres personnes y jouer, sans forcément savoir, est-ce que c'est fun, est-ce que c'est drôle, mais juste, est-ce que, ok, déjà je capte, le côté apprentissage, genre, je trouvais qu'avant, quand t'avais pas le choix, tu lançais le jeu, tu galérais pendant des heures à capter, parce qu'en plus, il y avait moins d'explications. Et si tu captais, tant mieux, tu persévérais, sinon tu dis ok, je comprends pas, non, ciao, vrai, tu vois. Donc là, au moins, le fait de le voir à l'avance, tu peux déjà comprendre et te dire ok, League of Legends, ok, j'ai du mal à comprendre, mais ça m'intéresse pas, donc je vais rester loin. Ou alors, en fait, peut-être que ça peut être cool parce qu'il y a un gros engouement. La facilité des streamers, c'est que tu peux tout observer sans vraiment connaître et te dire, t'axer plus sur un jeu, sur un style de truc et te dire ok, ça je peux tester. Après, il y a comme une grosse frontière entre regarder le jeu et y jouer. Tout à l'heure, tu parlais de Deadlock. J'ai pas aimé regarder le jeu. Par contre, j'ai fait 2-3 parties. C'était grave sympa. C'est sûr, c'est pas la même sensation, mais tu peux avoir un petit aperçu, que ce soit sur les graphismes et comment ça se joue. Oui, c'est sûr, ça n'a rien à voir de regarder jouer. Tu sais pas le niveau de la personne, donc ça se trouve, mal se déplacer, toi ça va être plus fluide de ton côté ou l'inverse, que ça aide mine de rien. Oui, ça aide. Mais ça fait pas tout du tout. Non, c'est sûr, ça fait pas tout. Et du coup, le fait d'y jouer, il y a certaines sensations que tu peux avoir aussi, que tu peux pas avoir sur un jeu qui est pas très graphique, parce que Call of, oui, tu le vois, mais c'est quand même très sensationnel comme jeu. Ah oui, les vibrations dans la manette, ou ton streamer, lui, il sait jouer, toi, pas trop. Donc là, c'est pas pareil, tu sais, il y a quelqu'un devant, il y a quelqu'un derrière, tu mets le casque, t'es en immersion, c'est plus du tout la même expérience. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de fou qui marche avec les jeux de voiture. Il n'y a pas grand monde qui regarde des jeux de voiture sur internet parce que, à part un public assez fan, au sens général, c'est pas très populaire, à part les Mario Kart, mais plus pour le côté fun comme tu parlais tout à l'heure. Mais le jeu de voiture en tant que tel, tu dis ça m'intéresse pas trop. Mais en vrai, quand il joue, tu vois de fou la différence entre un Need for Speed, un Gran Turismo, un Forza, un The Crew, tu vois. Et là, tu te dis, ok, lui, c'est juste un jeu de voiture sans plus. Lui, t'as des vraies sensations. Lui, ça, c'est vraiment juste fun, ça va à 1000 à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, il y avait le jeu Wipeout. C'était pas un jeu de voiture, mais c'était un peu un jeu futuriste. Des petits vaisseaux. Ouais, ça, c'était des vaisseaux qui étaient un peu en lévitation au-dessus du sol, puis ils faisaient un peu comme dans des niveaux, genre comme ça, comme Mario Kart, la piste arc-en-ciel un peu, ça faisait vraiment des trucs comme ça. Ça, c'était un truc de fou. Mais en soi, si tu le regardes, tu dis, c'est moyen, mais quand il joue, t'as pas les mêmes sensations qu'un Need for Speed Carbone où tu fais des gros drifts aussi. Mais aussi le jeu de Formule 1, qui je trouve lui est plus grave réaliste. Bon, t'es indiqué, t'as les petites flèches qui t'indiquent comment freiner et tout. Pour le coup, si tu respectes pas, tu finis dans les choux. Ouais, c'est ça, non, même les grands tourismes à l'époque, Tu vois, genre quand même le truc de ok, c'est un jeu de voiture, enfin pour l'époque en plus c'était pas trop travaillé ou quoi, mais il fallait comprendre la vitesse, où tu prends tes virages, intérieur, etc. Et je trouve que c'est bien justement, ça apporte une petite catégorie au jeu où c'est quand même un peu complexe, tu vois, et t'as des vrais trucs, des vraies notions qui peuvent être. Bon, tu vas pas les utiliser dans la vraie vie, tu vas pas conduire une F1 ou quoi que ce soit, mais. On sait jamais. On sait jamais. Qui sait. Mais non, tu vois, ça rapporte un petit truc qui est cool aussi sur le jeu où
t'as des vraies sensations et des vrais conseils, tu vois. Et forcément, à regarder, tu vas être là, bon, bah oui, si tu freines trop fort, bah tu vas forcément dans le décor. Mais quand t'es dedans, tu vas te dire, ouais, mais non, parce que c'est plus technique ou quoi. Et c'est là où tu vois l'importance d'y jouer quand même et de faire ta propre expérience. Ouais, c'est beaucoup moins arcade, Ouais. beaucoup plus immersif. Puis il y a aussi beaucoup en tout cas pour les jeux en ligne, en multi, de pay to win, de transactions. Aussi. Ce qui fait que ça apporte pas toujours des bonnes choses, surtout si tu as déjà payé ton jeu 80. Sachant que le marché du jeu vidéo a jamais rapporté autant que ce qu'il a rapporté aujourd'hui. Par rapport aux jeux solo ou par rapport à des jeux coop comme on en parlait, c'est aussi un truc différent. Si toi tu t'investis en temps mais que derrière, quelqu'un qui passe 10 fois moins de temps mais juste qui met la carte de crédit, bah, il arrive à te dépasser en 2 secondes. Ça peut être frustrant et c'est le problème aussi, mais ça c'est le jeu vidéo en général. Les gros jeux maintenant, les nouveaux jeux en ligne, vu que le Wi-Fi, Internet ça a été démocratisé, il faut que tu aies aussi le serveur qui puisse accepter, tu vois, tous les joueurs qui vont arriver. Vu que tu sors un GTA 6, il faut avoir les serveurs, tu vois, parce que le nombre de connexions en même temps, elle va être folle. Donc forcément, après, il faut qu'ils rentabilisent au max aussi. C'est le problème du jeu vidéo, c'est que pas tous, mais c'est devenu pay to win 3 dernières années, même les 5 dernières années où c'est vraiment, t'as vu un changement, tu vois, du pay to win. Maintenant, t'as des jeux vraiment, avec 1000 balles, on va dire, tu deviens l'un des meilleurs juste parce que t'as dépensé 1000 balles, quoi. Ah tu vois, moi j'aurais dit l'inverse. Je Je trouve que justement aujourd'hui, les gens qui mettent 1000 balles, ils sont noyés dans la masse des autres gens qui mettent 1000 balles. Et que les gens qui s'en sortent, c'est ceux qui mettent 5000 ou plus. Ah oui, mais... Et qui du coup réussissent à... Mais je parle vraiment pour les gros jeux, tu vois. Genre... Ouais, vous pensez à quel jeu en genre disant FIFA, même à l'époque, bon, c'est hyper connu, mais le Star Wars Battlefront 2 qui avait fait interdire toutes les microtransactions en Belgique, même les jeux mobiles. On n'en parle pas trop, mais les jeux mobiles, il y en a beaucoup en multijoueur. Tu vois, tu parlais Clash Royale. J'ai jamais joué, mais est-ce que c'est bien multi, tu vois, comme Clash of Clans aussi. C'est ça. Du coup, tous ces trucs-là qui sont full multi, là, eux, ils se cachent même pas. Faut que tu payes pour avoir des meilleures cartes, ça c'est que... Mais tu vois, l'exemple de FIFA, avant, il y avait toujours, même moi j'avais commencé à FIFA 15, le mode Ultimate Team avec les cartes, t'avais des gens qui mettaient des montants, même des streamers, mais c'était plus timide. Les gens le faisaient pas en mode derrière, je veux me faire de l'argent avec ça ou être le meilleur. Mais au fur et à mesure, t'avais le gars qui mettait 2000 sur l'année. Après, il y en a, c'était genre, moi je mets 2000 au début, juste pour bien commencer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as des gens, ils mettent plus que ce qu'à l'époque, tu peux regrouper un paquet de personnes et tout le monde n'aurait pas mis autant que juste une personne aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend des jeux, je suis d'accord. Ouais, je crois que c'était Rocky l'année dernière sur FIFA. Il avait dit qu'il avait dépensé plus de 5000 euros genre en 6 mois sur le jeu. Mais maintenant, c'est ok, c'est vrai. T'es rentré dans un truc où, ok, c'est ok. Il a dépensé certes, mais tu vois, c'est pas choquant. Mais à l'époque, tu sortais, j'ai dépensé 5000 balles, tu vois. Genre, t'étais un extraterrestre. Moi, tu me dis, j'ai dépensé 5000 balles dans un jeu vidéo. C'est qu'on va dire, mais je compare ça à quelqu'un qui a mis 5000 balles dans une veste. Mais ça aussi, c'est la démocratisation des jeux vidéo qui a fait que avant, tu lisais des mangas, tu jouais aux jeux vidéo, t'étais un nerd, allez hop, on te met dans la case, terminé. Aussi, ouais. Maintenant, c'est limite l'inverse, quoi. Ah, tu joues pas aux jeux vidéo, genre... Oh. Ouais, t'es pas connecté. Non, c'est vrai, ouais. Puis aussi, quand t'es connu, là, tu parlais de Rocky, qui est un youtubeur, streamer, aussi joueur e-sport, t'as plus ce côté-là, vas-y, je le mets, mais c'est comme si tu kiffais la peinture, puis tu t'investissais là-dedans en te payant des formations, des cours aussi, dans le sens pour après gagner de l'argent avec. Il y a quelques années, c'était moins le cas, mais aujourd'hui, tous les gens qui sont connus sur Internet, qui mettent de la thune dans des jeux, ils le font passer en frais de service. Ce qui fait que ça leur permet aussi de profiter du jeu à fond, avoir un avantage concurrentiel et en même temps pas vraiment te sentir délesté de cet argent. Et tu crées ton contenu. Exactement. T'es là tout le temps un jour. Puis ça reste normal aussi, c'est comme un footballeur. Enfin, maintenant c'est devenu tellement un business, c'est un métier que si tu compares ça à un footballeur, c'est que normal, le footballeur il va s'acheter les meilleurs habits, les meilleures chaussures avec une bonne alimentation. Le streamer, entre guillemets, pour se vendre aussi et dans les meilleures conditions, il faut qu'il se mette full bien. Comme ça, c'est vraiment que son niveau qui parle et il peut pas sortir l'excuse de j'ai le niveau de carte. Donc forcément, là aussi, ça va démocratiser la façon de jouer. Et puis aussi, au-delà de remettre toujours la faute sur les gens, c'est aussi la faute des jeux. Tu disais tout à l'heure que ça se démocratise, mais si les jeux proposaient pas l'option, c'est pas le joueur qui peut la créer de lui-même, tu vois. Non. Je dirais que c'est un peu les deux aussi. Je partirais plus du principe que c'est quand même les joueurs. Okay. Parce que le jeu, en fait, tu peux proposer un truc, mais acheter dans un jeu, ça existe depuis la nuit des temps, tu vois. C'est sûr, hein. Pour moi, c'est vraiment le joueur, tu vois, l'esprit compétitif, on en parlait. Maintenant, t'es sur des jeux qui sont de plus en plus compétitifs, t'as envie d'être le meilleur ou quoi, t'as le bypass facile, tu vois, avec l'argent, forcément tu l'utilises, mais je pense que c'est quand même plus les jeux vidéo, enfin les joueurs en eux-mêmes qui ont démocratisé ça que le jeu vidéo en lui-même. Le jeu vidéo, ils ont fait un truc qui sert à rien, mais tu vois, c'est tout ce qui va être skin, les collections. En général, faire une collection d'objets, c'est devenu commun sur la plupart des jeux multijoueurs. Ça va être des skins, des armes ou quoi, et ça va être le truc de payant.
Donc ça, à la limite, c'est le seul truc où les jeux vidéo, ils ont vraiment eu une contribution. Et encore ça, après, ça impacte même pas la performance dans le jeu. Ça impacte même pas, tu vois, donc ça reste les joueurs, Donc tu vois, ça reste la consommation du joueur. Tout ce qui est cosmétique, ça je suis d'accord avec toi, pour moi c'est à fond sur les joueurs. Je suis pas d'accord. Ah ouais, Ah Moi, je suis meilleur avec un skin. Non, voilà. Ça reste le côté peut-être qu'il y a psychologique. certains jeux, et en soi ce serait malin, tu sais, de genre intégrer une partie de ton algorithme qui augmente un peu le pourcentage de réussite quand tu as acheté un cosmétique. Ouais, mais ça déséquilibrerait le jeu. Oui, ça serait mais je pense que c'est déjà le cas. trop Je pense que c'est déjà le important. cas. C'est pas Non, impossible, je pense pas. mais du coup ça poussera à la consommation aussi, donc pense ça serait pas. même pas. Je sais même pas si c'est légal, parce que du coup, enfin, tu Bah, y a pas biaises de loi, le jeu. après, Ouais, y a pas de Pas de loi. loi, tu fais ce que tu veux. Mais théoriquement, tu biaises le jeu. Enfin, si tu dis, ok, ceux qui achètent ça, je leur donne plus de chances qu'un autre. Je sais que dans FIFA, tu sais, il y a tellement de cartes que c'est dur Ouais. d'avoir un œil exact sur l'équilibrage de chaque carte. Sachant que je te parle d'une époque où il n'y avait même pas le football féminin dedans. Ça enlevait déjà un gros paquet de cartes. Et que tu avais même des joueurs genre basiques qui étaient plus forts que des joueurs que tu avais payés. L'équilibrage se faisait tellement aléatoirement que tu avais un joueur que tu pouvais juste acheter dans le jeu, mais un joueur éclaté. Je me souviens un gardien de Butland, genre le mec c'était une machine de gars alors qu'il jouait dans un club de première ligne mais de seconde partie de tableau et le gars il était plus fort que tous les autres. Ah. Juste parce qu'en fait l'équilibrage était fait en sorte que tous les joueurs que globalement tu pouvais acheter sur le jeu qui avaient le moins de chances de tomber dans des packs étaient tellement forts que de l'autre côté des fois ça crée des déséquilibres aussi avec d'autres personnages. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, les jeux, ils ont tout intérêt à proposer des Aussi, microtransactions, parce que leur but, c'est d'être rentable. Après, s'ils proposent des trucs et que tu achètes, ils vont t'en proposer un petit peu plus, et un petit peu plus, et un petit peu plus. Puis ça fait leurs affaires, Bah, c'est tout clair. simplement. Ouais, ils ont raison, créé tu vois. le format de pack déjà. Ouais, Tu prends des plus 15, plus 10 value, tu vois, ils te le Ouais. mettent vraiment en gros, enfin que ça soit. Forcément, c'est de la communication et c'est mais, obligé, tu vois. Le plus abusé, entre guillemets, c'est le format de Battle Pass, les passes de combat. Dans tous les jeux, il y en a maintenant. C'est intéressant parce que tu vois, on parlait des jeux vidéo multijoueurs qui étaient intemporels, mais oui et non, tu revenais sur le fait que du coup, s'il n'y a pas de joueurs Fortnite, tu peux pas y jouer comme avant. Tu vois, ça sera jamais la même chose. Donc forcément, en fait, un jeu vidéo, il se fait aussi par la hype des joueurs. Donc il faut C'est qu'ils ça. vendent. Un jeu vidéo en ligne, tu sais jamais s'il peut durer 3 mois avec une hype ou 10 ans. Parce que le problème, c'est que donc il faut faire de l'argent le plus vite possible. Et maintenant, tu sais que dès que le jeu va sortir, ok, t'as le pass. Après, tu peux acheter plus cher. Mais en même temps, le jeu, il sait jamais si, surtout en ligne, il sait jamais s'il va durer 6 mois, si les gens, il va y avoir une hype pendant même 2 semaines, genre des millions de personnes, et après, il y aura que 100 000 personnes. Et ça dépend en plus du style de jeu, parce que Aussi. des fois, je sais qu'il y en a, si c'est un jeu qui a vocation à être plus populaire, si tu balances tous les trucs direct, microtransactions, pack, battle pass, tu sais que les gens te disent, ok, celui-là, c'est un jeu qui va demander de payer pour gagner, je m'y engage même pas. Et ce qui fait que ça dépend des jeux, puis il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent moins, mais du coup, il n'y a pas de vérité générale, comme tu disais, des fois, pour les cosmétiques, ça marche, des fois, ça marche moins. Sachant que même World of Warcraft, à l'ancienne, fallait payer ton abonnement tous les mois. Ah tu ouais, vois. j'avoue, c'était 13 €, Donc, je crois, par mois. là, et c'était juste pour avoir accès. J'ai jamais fait, donc je sais pas, mais je pense pas que t'avais davantage dans le jeu ou que t'avais de Non, skins. c'était juste pour y pouvoir accéder. jouer. T'as acheté le jeu CD, ensuite t'as acheté l'abonnement. Mais je t'ai dit 13 Ça, € par c'est mois, sûr, mais ça. c'était peut-être 13 € par 2 mois. Et si tu renouvelais pas, t'avais plus accès Ça à n'existe rien plus, du ça. tout. C'était même pas genre t'avais accès à une petite zone, tu tournes en rond, tu parles à ta guilde, juste t'avais pas le jeu. pas le jeu. Ah ouais, non, Et c'est pourtant, fou, ça avait du succès Même de si t'as fou. le CD. Ah ouais, c'était super populaire. ça existait plus ça maintenant. Si. Ah ouais, des jeux Si. où tu dois encore payer, sinon Ah. tu peux. Enfin non, tu vois, tous les mois, enfin tu vois, genre. Maintenant Ah. t'as le jeu entre guillemets. Ah non, je Tu sais dois pas. payer les abonnements internet à la limite, mais. Je sais pas s'il existe. Genre, si demain j'achète World of Warcraft, je sais pas si je dois À la payer limite, tu vois, l'abonnement. mais tu vois, mais Si. à part ça. Je dirais, tu sais, le Game Pass de Xbox par exemple, parce que tu dois, à la manière d'un Netflix, tu dois le payer tous les mois. Ouais, mais Et c'est. tu vois, ouais, mais il y a des jeux qui sont Ouais, multi c'est pour avoir le catalogue. Oui, oui, en même temps, oui, t'as raison. Et je sais pas si parce que j'ai plus de Xbox, mais je sais pas si l'abonnement en ligne payant en plus du Game Pass ou pas. Bah, en tout cas, dans le Game Pass, tu vois, il y a des jeux, crois par que c'est exemple, payant en Call plus, of, c'est comme ça. Microsoft a racheté Call of. Je suis quasi sûr que le nouveau Call of, il est sorti, si c'est pas le jour J, mais au moins une semaine après sur le Oui, Game Pass. Ce qui Ouais, fait que forcément. c'est ça. Donc si tu payes ton abonnement tous les mois, tu te dis tiens, je joue à Call of Duty, mais si t'avais pas l'abonnement, peut-être que t'aurais pas acheté le nouveau 80. Ça, c'est quand même pas mal rentable, à part ça, comme tu dis, mais ça, c'est vraiment si tu joues beaucoup, t'aimes bien changer de jeu tout le temps, c'est rentable. T'es là, tu payes. Bon, moi, je suis sur la Play, donc on va dire que tu payes l'abonnement PlayStation, on va dire le plus. Ouais. Ça te coûte quand même un petit billet, c'est je crois 170 € pour l'année. Mais derrière, tu fais 3 jeux,
t'es déjà rentable. C'est quand même moins rentable avec des jeux multi qu'avec des jeux solo, parce que le jeu multi, tu vas quand même y passer un paquet d'heures. Si tu le divises à l'échelle de l'année, peut-être on aura fait 2, mais du coup ça veut dire que les jeux multi, tu peux en faire moins, alors qu'un jeu solo avec ce genre d'abonnement, tu peux vraiment plus les enchaîner aussi. En plus, il y en a beaucoup. En tout cas, ça te donne un peu plus de choix. Ah, Ouais, clairement. Je reviens juste sur ce que tu as dit tout à l'heure. Les jeux, des fois, si tu joues juste 2 mois après, ça se descend. Ouais. Ça me fait penser à Helldivers, qui est sorti quand même récemment. Il y a eu plein de joueurs. Ils ont, genre, tout le staff, je crois, ils sont partis en vacances en même temps. Ils n'ont pas fait de mise à jour. Ça a baissé de fou. Ah ouais. Ils se sont engagés à faire une mise à jour par jour pendant 30 jours. Ça a remonté. Ils ont rendu le jeu plus casu, ils ont augmenté des trucs qu'ils avaient un petit peu nerfés et tout. Du coup, ça devient plus facile et ça a repris plein de joueurs. Vu que maintenant les jeux vidéo c'est démocratisé, on en a vu, c'est que aussi en tant que consommateur tu restes quand même beaucoup plus exigeant. À l'époque t'avais un jeu avec des graphismes éclatés, tu rigolais un peu, putain c'est le meilleur jeu de l'année. Je trouve que ce qui compte vraiment, c'est le côté rejouabilité, en tout cas pour le multijoueur. Ouais. Puis le côté gameplay aussi, tu sais, comme tu disais, le côté sensation. Fluidité, comment c'est tu vas ça. ressentir Et tout. je trouve qu'un critère qui est de plus en plus utile, c'est le côté lien avec la communauté. À quel point est-ce que tu peux construire avec eux, partager tes créations, communiquer avec tes adversaires, avoir un classement, genre juste te situer et que ce soit pas juste toi dans ta bulle, tu fais ton truc et vas-y tu joues contre un joueur adverse. Mais en vrai, si c'était juste un bot, bon, tu le verrais moins à part dans son niveau pur. Je me souviens qu'un jeu, même si j'ai pas joué, mais Little Big Planet, à l'ancienne il y a plus de 10 ans, en tout cas le premier, tu pouvais créer beaucoup de niveaux, les partager avec d'autres joueurs qui pouvaient rentrer dans ces niveaux-là et les explorer aussi. Et ça marquait de fou le côté multijoueur, mais pas vraiment, mais plus interaction entre les gens de la communauté. Comme Minecraft peut créer des cartes de fou, des environnements, puis tu peux aller explorer Disneyland Paris dans Minecraft, la Tour Eiffel. C'est pas vraiment multijoueur, mais ça reste quand même connecté par rapport à ça. Je pense que tu peux appeler ça multijoueur quand même, puis ça reste quand même un truc qui est créé à plusieurs personnes, tu t'interagis pas indirectement, mais... Tu vois, je suis pas d'accord parce que tout à l'heure t'as dit que les telles compagnies c'était pas multijoueur. Ouais. Là tu te bats contre personne. Tu fais un truc en coopération mais tu te bats contre personne. Du coup, selon tes critères de tout à l'heure, ça marcherait pas comme multi. D'aller explorer l'univers de Star Wars que monsieur il a fait sur cet exemple Minecraft. Sur le côté, je disais cet exemple sur le côté communauté, dans le sens où là j'ai moins en tête, mais sur des jeux full multijoueur, mais je trouve qu'il y a vraiment le côté gameplay, rejouabilité, genre qu'est-ce qui va te faire rester et vraiment à quel point est-ce que le jeu il va mettre des choses en face pour sa communauté. Par exemple, tu vois FIFA, je n'ai plus acheté de FIFA depuis quelques années, mais je me souviens, ils avaient fait un truc où tu avais des équipes et le but c'était juste de jouer en Ultimate Team avec tes cartes, mais contre les bots. Et qu'en fait, pour te mettre en avant le fait de jouer contre les bots, donc tu sais, le mode normal, ils te donnaient des récompenses uniques, etc. Et les gens, ils en avaient un peu rien à foutre. Pour rehausser ça, par exemple, ils demandaient à des gens connus, que ce soit des streamers, mais moins, c'était plus des... Je sais pas, par exemple, à Zidane, de faire son 11. Genre Zidane, il leur donnait, moi, dans mon 11, je mets Casillas, Socage. Après, je mets ci, je mets ci, je mets ci. Et du coup, toi, tu pouvais jouer contre le bot, mais le bot, et tu choisis la difficulté, l'ordinateur qui joue avec l'équipe que Zidane, il a choisi. Donc déjà là, il y avait ce côté-là un peu transversal avec ce côté communautaire où c'est pas juste basique. Non, c'est là où ils ont été forts, mais ça reste pas du multijoueur quand même, Non, pur et dur. Mais je me souviens aussi que sur Black Ops 2, sur ce gros côté avec la communauté, sur tes insignes et tes emblèmes, c'était des choses que tu pouvais customiser toi-même. Tu pouvais mettre les formes que tu voulais, les couleurs que tu voulais, même s'il y avait des dérives de fou, tu vois. Genre, les trucs que tu peux penser, auxquels tu peux penser, ils y étaient dedans. Tu vois. Ils ont été faits. Mais du coup, il y a ce côté-là aussi où vraiment, là, le lien avec la communauté, il était pas mal marqué pour garder ce côté-là aussi. Mais est-ce que vous trouvez qu'un mode multijoueur doit être vraiment inclus dans tous les jeux vidéo ? Non, parce qu'il y a des jeux qui sont pas compatibles déjà de base. Comme quoi ? Si t'as un jeu solo, tu le fais en multi, des fois ça va perdre sa saveur. Parce que le jeu est pas fait pour. Moi je serais de l'avis contraire. Ah ouais ? Pour reprendre le tout premier truc que j'ai dit pour le social, si demain Martin tu me dis ah vas-y t'es chaud on se fait un jeu en solo, on va prendre Elden Ring. Imaginons on peut déjà jouer à 2, mais imaginons on pourrait jouer à 3. Ce serait trop bien, tu vois. La difficulté, elle augmente parce que du coup, on est 3, il faut que ce soit plus dur. Mais pareil, comme on est à 3, c'est forcément ton pote, il va se faire éclater par le boss. Du coup, tu vas rigoler, tu vas te prendre un retour de karma, il va t'éclater. Tu sais, ça rajoute plus de fun pour moi de le faire en multi. Elden Ring, le mode multijoueur,
il est vraiment créé par la communauté, genre c'est un mode, c'est pas un truc officiel aussi, donc c'est vraiment les gens qui ont pris un jeu solo et qui se sont dit, bah nous on veut y jouer à plusieurs. Donc c'est même pas pour le coup l'entreprise qui impose cette chose-là. Mais alors ça dépend, parce que quand tu dis multijoueur, genre est-ce que si par exemple tu dis ok je vais jouer à ça, on se fait la map solo, mais je suis avec 3 de mes potes, tu vois, vous jouez à 4, c'est considéré comme du multi ou pas pour toi? Parce que là, si c'est comme ça, à la limite, tu peux le faire sur à peu près tous les jeux, où tu fais l'aventure du jeu, mais à plusieurs. Mais le problème c'est que bah, t'as des jeux, s'ils ont juste une aventure, le multi contre d'autres joueurs, tu veux que ça soit quoi? Parce que tu dois créer un nouveau jeu presque. Oh oui, mais c'est pour ça que je pense dans la question de Martin, c'était vraiment multi, se battre contre 2 gens, mais juste faire un jeu à plusieurs. Ouais, si à la limite ça tu peux le faire sur tous les jeux, ça peut être fun, tu vois, genre tu te fais une aventure solo, mais t'es avec 2 de tes potes, tu vois. Et vous faites l'aventure à 3, ça si à la limite, ouais. Mais tu vois, j'ai l'exemple peut être en tête de GTA et Red Dead Redemption, comme on en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais genre GTA à la base, c'est jamais de la vie multi. Et avec le 5, ils se sont dit, bon, on va essayer d'être dans l'air du temps, profiter de la map énorme et tout ça pour le faire. Au début, je me souviens, les gens, ils étaient pas du tout emballés. Tout le monde avait l'habitude de jouer solo. Tu fais tes bails, justement, t'es pas jugé par les autres. Si tu veux écraser des gens, si tu veux juste rouler, si tu veux juste tirer, enfin, faire n'importe quoi, tu vois. Genre, tu le fais tout seul. Et au début, je me souviens, les gens étaient pas trop à fond. Puis même, pour y avoir joué un peu, au début, genre, le truc, tu le sens vide. En mode, t'es là, tu te balades comme si t'es tout seul. Juste, tu rencontres quelqu'un, la personne te tue sans aucune raison. Ouais, puis c'est tout, tu vois. comme ça, Juste, tu fais des quêtes ou Grosse des missions ambiance. pour acheter une voiture parce qu'ils avaient tu te la fais voler. c'est ça, genre, t'achètes une voiture, t'achètes un appart, des armes. Dans Red Dead Redemption 2, c'était pareil. Est-ce que c'était si fun que ça? Au fur et à mesure, GTA, ça a été développé. Puis c'est surtout la communauté qui l'a vraiment pris à part en créant des circuits de voitures, des mini-jeux complètement fous. Mais en soi, le jeu, est-ce qu'il avait vraiment besoin d'un multijoueur pour coller à l'époque? Oui. Pour le jeu en tant que tel, moins. C'est bien que t'aies une diversité. Si tu veux des jeux solo, t'en as tellement. Si tu veux des jeux multi, t'en as tellement. Je pense qu'il faut pas non plus vouloir voir du multiport. Maintenant, t'as un équivalent sur presque tous les jeux. Bah, les jeux vidéo, t'as pas non plus des idées qui peuvent être infinies. Tu peux avoir des graphismes qui sont infinis, vu que, ok, où tu vas être positionné ou quoi, mais t'aimes pas ce jeu de tir solo, t'en as 10 000 autres qui vont être à peu près similaires et en multi. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que t'as la diversité de base. Ouais, mais si ton jeu préféré, c'est un jeu solo, tu veux jouer avec ton pote, Et tu pourrais avoir c'est comme ça. juste l'option, tu vois. Ouais, mais alors Je suis obligé de la prendre. Ouais, mais alors je trouve ça dommage aussi, ça tu parles d'un autre problème. Tu veux tellement être créateur, mais c'est que des fois, bah, tu vois, genre à l'époque, bah, par exemple ce livre, j'aurais aimé une autre fin. Bah, genre les nouveaux jeux qui sont sortis aussi, c'est des œuvres d'art, tu vois, que ce soit sur les graphistes ou quoi. Bah moi ça me ferait chier, tu vois, je suis créateur et on me dit du jeu, et on me dit non, mais là ça aurait été mieux comme ça. Bah non, enfin c'est mon œuvre, c'est ma vie. Je pense qu'il faut aussi respecter ça. Et en tant que consommateur, maintenant on veut tout, et que ça soit sur le jeu vidéo ou quoi, alors que bah non, ça reste quand même une œuvre. Les Misérables de Victor Hugo, il y a personne qui va dire quand même là j'aurais fait différemment. Enfin, tu vois, c'est que ça reste quand même une œuvre. Un jeu vidéo maintenant ça peut être rapporté comme une œuvre, et je trouve que tu peux pas non plus dire ouais mais le mode multi tu vois j'aime bien. Puis les jeux comme Zelda, je sais que les derniers qui sont sortis sur la Switch, qui ont été vraiment des cartons populaires et critiques aussi, puisque les jeux étaient vraiment bien. Ouais. Là, il y a beaucoup de gens qui réclamaient « Oh, mais c'est nul, je peux pas y jouer avec mes potes. » Bon, pour le coup, en coopération, hein, pas en multijoueur. C'est sûr que là où tu gagnes en déconne de jouer avec des potes, tu perds quand même en immersion de jeu, qui fait qu'une fois la surprise de la découverte passée, tu vas moins revenir dessus. Elden Ring, le jeu est incroyable aussi, mais c'est vrai que si de base ils mettent à fond le paquet sur le côté multijoueur, tu peux moins te prendre l'univers du jeu au complet, t'es tout seul. Si le jeu est angoissant, s'il te met dans une certaine ambiance, bah t'es vraiment coincé. Et regarde les jeux d'horreur vraiment les jeux d'horreur vraiment multijoueurs, il y en a très peu qui arrivent vraiment à percer ou à être bons, parce que c'est dur de garder, tu sais, de mettre une atmosphère hyper pesante. C'est ça. Si tu peux dire pipi caca dans ton micro, ou carrément insulter tes autres, ou alors juste faire des blagues ou ce genre de choses. Ça peut être l'inverse, tu peux lui mettre la pression, ton pote. Tu peux. C'est toujours comment tu envisages la chose. C'est comment tu envisages la chose, mais c'est comme tu dis, si t'es dans une atmosphère très pesante, t'as un tes gars qui fait une pote, tu vas moins dans le truc, et tu imagines t'es de la personne qui a créé le jeu. Tu regardes la vie, etc., et tu te dis ok, donc là j'ai voulu créer ça, et en fait il se passe ça, tu sais, ça peut te faire chier aussi, il faut savoir respecter l'œuvre. Je pense qu'il faut avoir une variété, il faut pas vouloir imposer, enfin de toute façon c'est pas possible, mais du multijoueur partout. Il faut savoir respecter les choix aussi qui ont été faits des créateurs. Je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire une œuvre et la respecter en tant que telle, et elle peut être super bien. Juste implanter un mode multi pour ceux qui le veulent, et ils auront une expérience différente à ce moment-là. Et si c'est ça qu'ils aiment, à la fin, le but de ton jeu aussi, c'est de le vendre, tu vois. Si tu te vends plus parce que tu as fait un mode multi qui va t'amener plus de gens, et ben c'est bien aussi, mais ça reste une œuvre en tant que telle. Puis aussi, comme tu dis, qui ne peut ne pas être néfaste, c'est si la compagnie qui fait le jeu propose
une version solo, une version multi, une version peut-être, enfin multi ou coop, ça laisse le choix. Surtout le fait de mobiliser une équipe pour travailler sur un mode multi ou coop, Aussi. surtout sur le côté équilibrage, si tu reprends les mêmes mécaniques que le solo, tu vois comme GTA par exemple, tu fais une arme, en solo peut-être elle va être bien équilibrée, mais en multi peut-être ça va moins coller. Ça peut, si la boîte n'est pas énorme, avoir une contribution négative sur le solo, parce que le temps a été mis pour créer un mode multijoueur, alors que l'attention a pu être portée au détail. C'est compliqué parce que tu restes dans le truc, c'est que maintenant, tu prends un jeu vidéo, vraiment genre en lui-même, c'est en fait t'as tellement de ok donc là tu peux faire un mode zombie ou ok là t'as le mode ça, tu vois, genre c'est que maintenant si tu veux créer un jeu vidéo et être juste axé, tu vois, par exemple je suis en multijoueur et je fais que ça, bah maintenant déjà ça existe même plus trop, parce qu'à chaque fois sur tous les jeux vidéo t'as des sous-catégories, des sous-trucs, tu vois, genre que ça soit Fortnite, tu vois, ok là t'as pas de construction, là t'as des constructions, là t'as le build fight, enfin tu vois, pareil c'est comme tu disais par exemple sur GTA, mais t'es solo, t'as une arme cheat, tu tues des robots, tu t'en fiches, tu vois, sur le principe. Si tu fais ça, tu vois, ça met une autre game dans le jeu aussi, et ça demande du développement. Si tu veux implanter du multijoueur, t'as quand même une autre approche. Par exemple, ok, t'as créé ton jeu solo, mais maintenant t'as presque un deuxième jeu à créer en le faisant multi, même que ça soit en coopératif. Ok, donc par exemple, si lui il a cet objet, ça veut dire que lui il peut pas l'avoir. Enfin, ça te fait du codage, mine de rien. C'est sûr que c'est un défi, mais après ça dépend ce que tu veux. Encore une fois, on a dit il n'y a pas de bon ou de mauvaise. Si tu veux donner une dimension multijoueur ou coopérative à ton jeu, bah tu vas mettre les efforts. C'est sûr. En plus, puis tu auras plus de ventes potentiellement. C'est vraiment par définition genre dans l'actualité du moment. Genre Ouais, en ça gros, reste. tu joues pas à un jeu multi d'il y a 20 ans. Ouais, c'est non. très rare ceux qui sont encore là il y a 20 ans et qui ont encore des joueurs aujourd'hui. Surtout qu'il y a de plus en plus de jeux, mi-solo, mi-multi. Bah, au fur et à mesure des années, ils commencent par fermer les serveurs de leur jeu multi. Mais du coup, le jeu solo, c'est toujours le disque. Tu peux toujours y jouer la partie solo. Est-ce qu'elle est vraiment bien ou pas? Ça, après, ça dépend des parties. Mais est-ce que vous trouvez que le fait de se heurter au comportement bon et surtout mauvais en multi, ça a un si grand impact sur l'expérience ou juste le dégoût que tu peux avoir de genre gagner à tout prix? Bah, c'est sûr que tu lances ta partie de Valorant ou League of Legends. Enfin, on va dire Valorant parce que tu peux parler avec le micro. T'entends les deux gars qui sont avec toi ou les trois qui s'insultent. Ouais. Bon, ça te donne pas envie de jouer plus que ça, quoi. Tu dis allez next, j'en peux plus d'être là. Tu peux aimer le jeu parce qu'il est trop bien, il te plaît et tout. Mais derrière, si la communauté est un peu toxique, merci quoi, mais c'est chiant. Non, la communauté fait le jeu maintenant. T'adores le jeu, mais que tu passes pas un bon moment vocal ou quoi, laisse tomber le jeu, tu l'aimes plus quoi. Dès que, généralement, je sais, dès que t'es une meuf, tout ton Aussi. micro, tu dis un mot. Après, il y a tellement d'ados de 10-12 ans qui sont en train de muer. Des fois, tu sais pas trop si c'est une fille ou un gars. Mais au global, dès que les gens identifient que c'est une fille, souvent ils font chier aussi pour C'est ça, rien. ouais, Et non, sans mais- forcément parler directement de la personne, mais c'est juste sur le comportement, à être plus intransigeant justement envers la personne. Multijoueur a créé beaucoup de cyberharcèlement aussi, on avait eu des vagues. Tu vois l'évolution que le jeu vidéo a eu en général, mais tu vas encore taper des games, enfin avec des gens, tu sais, lambda, où tu vois des fois le niveau, le comportement, enfin ou quoi, ça reste quand même chaud. C'est vrai que pour du multijoueur là-dessus, ça a évolué quand même énormément, mais tu restes quand même avec des mentalités qui sont dures quand même. C'est aussi ce que tu recherches. Bien sûr. Moi, demain, je fais une partie, il y a une meuf avec moi, ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. Il n'y a plus d'âge maintenant, c'est plus genre t'as 30 ans, tu joues plus aux jeux vidéo, c'est fini. Juste, tu as envie de jouer aux jeux vidéo, Ah, t'as c'est- 50 mais ans, ouais. bah joue aux jeux vidéo. On va parler après de la place de l'alcool dans nos vies, mais est-ce que vous trouvez que les jeux multijoueurs peuvent être affiliés à de l'addiction? Peut-être pas aussi dangereux, aussi premier degré que l'alcool sur notre corps. Oui. Pour FIFA, par exemple, ouvrir des packs, c'est du casino. Hein. Ouais. Ça peut être une addiction. Ah, je vais ouvrir 10 packs parce que mon streamer préféré, il y a eu Ronaldinho Prime. Moi, je le veux aussi. Et addiction aussi pour, mettons, League of Legends. Tu dis, moi, je veux absolument être diamant. Tant que je suis pas diamant, j'arrête pas de jouer. Voilà. Du coup, Et là, tu tu- là, ça t'enfonces prend du petit à temps. petit dans ce Et truc-là. plus tu t'enfonces, plus t'investis, plus c'est le moral qui prend, puis tu commences à perdre à cause de tes mates, tu les insultes, Ouais. tu deviens vulgaire, ton comportement change dans la vraie vie, tu dors moins bonne hygiène de vie. Bon, c'est un peu extrême, mais Non, ça existe, je pense que ça hein, existe. Je pense que je ça suis existe. d'accord. Ouais. Ouais, c'est surtout le cap, je pense, où en fait, tu arrives à un point où tu te dis, je veux plus revenir en arrière, puis que tu commences à t'enfoncer dans ce truc-là. Je fais une petite anecdote. Si jamais on est joué à un LoL avec un pote, si jamais il écoute ces podcasts, c'est pour toi. On avait joué quelques heures quand même. Moi j'étais déjà ici, c'était pendant la pandémie, il devait être peut-être genre 5h du matin, un truc comme ça, ou 4h. Donc Ok. en France, lui, il était genre 6 heures de plus. C'était la partie de trop. On l'a perdu. Et dans le chat à la fin, il a insulté toute la famille d'une des personnes. Bah, Il s'est fait bannir genre une semaine. Et tu vois, ça lui a fait du bien. Il m'a dit, ah, j'ai vraiment abusé sur le coup. Et
j'arrête, tu vois, genre, je me déconnecte, j'enlève le sentimental du jeu. Non, mais y a quand même... Et on a arrêté de jouer après ça d'ailleurs, parce que c'était trop. Non, mais tu vois, ça peut vraiment impacter des personnes. C'est que maintenant, tu peux avoir une vraie addiction juste au fait d'acheter dans le jeu. Et après, t'as pas de truc physique, vu que ça te procure une émotion, mais tu vois, c'est pas comme l'alcool, les drogues en général ou quoi, où ça va te procurer quelque chose C'est de plus concret. cérébral, ouais. Voilà, ça va être psychique. C'est quand même beaucoup d'investissement, tu vois, si t'as une vie à côté. Et c'est sûr que t'investis du temps, tu investis de l'argent, oui, ça devient une addiction. Surtout, en plus, t'as le côté facile, c'est tu peux dire, ok, c'est mon moment, tu t'enfermes, entre guillemets, face à un PC, même si t'es avec des gens, c'est mon moment et tu t'enfiles une bouteille de rouge devant la télé. Non, mais tu vois, c'est comme si tu passais 4 heures. Ok, t'as pas le côté, t'as pas le côté de la substance ou quoi, mais ça reste ton moment, tu vois. Donc ouais, tu peux créer, je pense, un vrai truc d'addiction et rentrer dans une spirale où même tu peux pas t'en passer. Le pire, c'est les jeux gacha. Par exemple, Pokémon qui est sorti il y a 2 semaines et demie, il te donne l'opportunité d'ouvrir 2 packs par jour. Ouais. Et c'est le temps qui fait que tu peux ouvrir un paquet. Et si tu veux gagner du temps, tu dois donner de l'argent. Il y a aussi des jeux comme Honkai Star Rail ou Genshin Impact qui sont les premiers, les leaders. Ils font des millions et des millions chaque année. Tu payes pour avoir un personnage. Parce qu'en gros, tu dois accumuler des ressources qui te prennent un temps fou. Et du coup, tu tires à la loterie et t'es pas sûr de l'avoir, ton personnage. Et tout, c'est toujours plus. Et ça génère des millions chaque année. Te prendre ton temps et ton énergie. Justement, le jeu, après, tu joues littéralement ta vie. Parce que tu parlais des packs, des microtransactions, mais si tu mets de l'argent dedans, l'argent, c'est quelque chose que, en tout cas sur le papier, ça, si t'as fait des choses illégales, mais t'es censé l'avoir gagné, avoir travaillé pour ça, ce qui fait que du coup, tu donnes cet argent-là, mais cet argent, il fait partie de ta vie aussi. Donc après, c'est comme si tu avais ce côté, j'ai fait un investissement, je peux pas arrêter non plus. Tu peux pas juste mettre 2000 ou 500 ou même 100 dans un truc. Et même si après, plus tu descends, plus c'est facile. Mais te dire, vas-y, j'arrête une fois que tu as mis 5000 dans un jeu. Ce qui est énorme, les gens vont vraiment dire, j'ai mis ça. Puis 2 semaines après, vas-y, je le laisse parce que ça me chauffe moins. Comme si tu peux après plus te sentir une culpabilité de genre, j'ai investi, maintenant, faut que j'aille loin. Ça reste quand même une addiction, tu vois. Ah oui, totalement. C'est comme si tu lances un projet, au final, ça reste quand même un truc où tu peux te passer à la base. Ok, c'est ton argent, tu décides d'investir dessus. Chacun gère son argent comme il veut. Il y en a, ça va être les fringues. Il y en a d'autres, ça va être on se lance des collections, d'autres les jeux vidéo. C'est sûr que tu vas pas arrêter du jour au lendemain. T'es conscient que tu vas dépenser beaucoup d'argent, mais en même temps, t'as économisé pour, tu travailles pour. C'est sûr que tu vas pas lâcher le jeu au bout de 2 semaines. Qui crée justement l'addiction, parce que du coup, t'as le truc de ok, j'ai investi, donc faut que je rentabilise. Et du coup, tu travailles encore plus. Et en plus, justement, si t'es dégoûté ou si t'as plus envie de jouer, tu te diras, mais j'ai investi 2000 balles, tu vois, donc il faut que je me la donne encore, tu vois. Donc tu restes dans un cercle vicieux. C'est même pas en plus reconnu comme une maladie. Ok, tu joues beaucoup aux jeux vidéo, mais ça s'arrête là, tu vois. L'addiction est quand même dure à déceler. Il faut être conscient qu'on peut être addict à autre chose que de l'alcool ou de la drogue, quoi. Oui, oui. Abonne-toi à Vie de Personne pour ne surtout pas louper un épisode en activant la cloche sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Et dis-nous quels seront tes jeux multi de référence. Nous, on a donné les nôtres, on a hâte d'écouter les tiens. Un grand merci pour le temps passé avec Morgane et Ray et la confiance qu'ils m'ont donnée pour cette 7e émission. Donc, on a hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour une 8e émission d'Avis de Personne. Surtout, n'oublie pas que, et vas-y, on s'en fout. Allez, ciao. Ciao.